Bon matin, Église de l'Espoir, ça va bien? Très, très heureux d'être avec vous ce matin. J'ai appris que tous vos pasteurs étaient partis en vacances, donc ils ont appelé un suppléant. Non, ils sont partis dans un temps de retraite pour se ressourcer, donc très, très heureux de pouvoir vous apporter la parole ce matin. De vous voir aussi très nombreux en ce beau dimanche matin, hein. L'été revient tranquillement. Amen à ça. Là, il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je viens de l'Église Le Portail, OK? Et qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui vient de l'Église Le Portail? Ça veut dire que j'ai besoin d'entendre des « Amen », OK? Donc, si je n'entends pas naturellement, sachez que je vais vous en demander, OK? Amen? Et voilà, déjà, je vous entraîne bien, c'est bon. Donc, avant d'aller dans un petit peu plus dans l'introduction, puis dans le texte en tant que tel, je vais inviter une personne à venir lire le texte biblique de ce matin. On va être dans 1 Timothée, chapitre 3, quelques versets ce matin. Je ne sais pas si la personne... Elles sont bien. Bonjour, Esther. Alors, dans 1 Timothée 3, 14 à 16, bonjour. Je cherche. Je m'excuse. Il y a eu des changements en coulisses. Alors, bonjour. Donc, Paul écrit à Timothée, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Amen. Prenons un temps pour prier. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour cette grâce que tu nous fais de te connaître, de t'être révélé à nous dans la chair. Et Seigneur, on veut être intègre envers tes Écritures. Alors, guide-nous ce matin alors qu'on va se pencher pour en apprendre plus sur toi, pour que tu puisses impacter nos cœurs. Fais une œuvre dans ton Église. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Donc, comme j'ai dit, très, très heureux d'être avec vous ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pasteur Jim, je suis un pasteur à l'Église de Le Portail, spécifiquement à Terrebonne, donc un de nos campus qui fait maintenant 10 ans qu'on est installé dans la belle ville de Terrebonne. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans le ministère et récemment, j'ai commencé à travailler aussi plus proche avec votre pasteur Yannick. Donc, en étant nommé le nouveau directeur général de Sola. Donc, ça fait déjà 3 mois que je suis à la tête de Sola. Et ce matin, quand Yannick m'a invité, il m'a dit « C'est bon, je t'invite, tu as le stage, tu peux prendre 5 minutes de ton intro pour vendre la conférence qui s'en vient. » OK? Donc, je vais prendre 5 minutes pour... non, c'est pas vrai. Je ne vais pas aller aussi loin que prendre 5 minutes. Mais il y a un lien. Le texte de ce matin qu'on touche, vous avez pu voir, c'est une confession de foi, ou du moins c'est un credo primitif. Paul va énoncer des vérités qui sont des vérités essentielles, et il va les résumer assez courtement, hein, comme on peut le voir dans le verset 16. Il va dire « Le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair », donc on parle de l'incarnation, justifié par l'Esprit, la justification, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ça, c'est une vérité essentielle qui est coulée dans le béton. Et honnêtement, la Bible, c'est un gros livre. On est d'accord avec ça? C'est quand même un pas pire livre. Ici, ce matin, si je demandais à main levée qui serait capable de me résumer l'entièreté de la Bible en une page. Y en a-tu ici, vous dites, ouais, je pense, moi, je serais pas pire, C'est difficile, hein? Franchement, je pense que ça serait assez difficile de le faire. Et pourtant, v'là 1700 ans,
il y a des hommes qui se sont rassemblés, le fameux concile de Nicée, et ils se sont rassemblés pour établir en beaucoup moins d'une page une vérité essentielle sur la divinité de Christ. Je suis certain ici ce matin que si je vous demandais, êtes-vous en mesure de m'écrire une page qui soutient bibliquement, qui définit qui est Jésus divinement, on aurait de la misère, il faudrait y penser. Et donc, ces hommes-là se sont assis ensemble et ils ont pris ces vérités qui sont dans la Bible et ils les ont rendues claires et explicites pour tout. C'est ce que les confessions de foi historiques tentent de faire de façon générale. C'est toujours ça, c'est de rendre explicite quelque chose qui est déjà dans la Bible. Par exemple, avez-vous déjà cherché le mot Trinité dans la Bible? Il n'est pas là. Si vous cherchez le mot Trinité, il n'est pas dans la Bible. Mais pourtant, qui ici croit à la Trinité? Et je vous regarde parce que Pasteur Yannick me dit, ceux qui ne lèvent pas la main, prends-les en note, OK? Il va vous rencontrer après. Je ne sais pas ce qu'il veut vous dire, mais en tout cas. Alors, le Concile de Nicée a pris des trucs comme l'incarnation, la divinité de Jésus, la Trinité, et il l'a rendu clair et explicite en définissant ce que c'est. Et la beauté avec ça, c'est que 1700 ans plus tard, quand même, c'est pas v'là 2 jours, là, 1700 ans plus tard, nous y croyons toujours. Amen? On ne doute pas de la Trinité, on ne doute pas de la divinité de Christ et on ne doute pas de son incarnation réelle et vraie dans ce monde. Donc, c'est quand même des vérités qui sont non négociables du christianisme et le Concile de Nicée les a coulées dans le béton. Nous les proclamons toujours aujourd'hui. Et si vous avez envie d'approfondir cette notion-là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça change un vieux concile? La divinité de Christ, oui, mais encore, ça veut dire quoi de plus? Eh bien, je vous invite à une conférence qui va avoir lieu le 16 et le 17 mai, ici même. Ça va être ici, dans votre église, au 911 Roland-Terrien. Donc, on va avoir une conférence sur 2 jours. C'est ça qui organise ça. Il va y avoir plein d'intervenants de partout, des intervenants que vous connaissez, peut-être des gens avec qui vous connaissez un petit peu moins, mais je vous garantis qu'ils sont des gens vraiment super. Et aussi, c'est un bon moment pour fraterniser avec des frères et des sœurs qui viennent un peu partout au Québec. Donc, c'est à ne pas manquer. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller directement sur le site de sola.org et toutes les infos y sont. Fin de la publicité. OK? Là, je vais commencer à prêcher. Amen? Donc, ce matin, on va voir justement ça. On va voir les germes d'une confession de foi qui détient une grande vérité. Si vous êtes prêts, on y va. 1 Timothée, chapitre 3. Donc, si vous cherchez c'est où Timothée, c'est vers la fin. Commencez par en arrière puis remontez. Vous allez trouver 1 Timothée, chapitre 3. On va voir les versets 14-15 en débutant. Paul va dire la chose suivante. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Mon premier point, c'est que l'Église appartient au Dieu vivant. Donc, Dieu est vivant. Amen? C'est une vérité biblique qui semble évidente, mais qui ne l'est pas tant que ça, honnêtement. Parce qu'on peut dire que Dieu est vivant, on peut le proclamer, on peut le chanter, on peut le prier, mais est-ce que nous agissons comme s'il était vivant? Parce que ça implique quoi de dire Dieu est vivant? Eh bien, ça implique que celui qui est en charge de l'Église, c'est lui. Donc, ce matin, vous avez quand même une belle preuve. Tous vos bergers sont en retraite. On aurait pu dire, bon, on laisse faire, on met pause à l'Église, on ne fait pas l'Église ce matin, il n'y a pas de berger pour être là ce matin, on arrête ça. Mais est-ce que c'est l'Église de Pasteur Yannick ou l'Église des anciens de votre Église ou c'est l'Église de Jésus-Christ? C'est l'Église de Jésus-Christ. Même si eux sont en retraite, l'Église continue. Amen? C'est lui qui a la charge. C'est Jésus-Christ qui a la charge de l'Église. Et trop souvent, ce qui arrive, c'est qu'on en prend le fardeau sur nos propres épaules. Parce qu'en tant qu'humain, on aime beaucoup le marqueur de la performance.
On aime évaluer notre performance dans le service, notre performance dans les dons, notre performance dans la foi. On aime ça se comparer. Hein? Suis-je un bon chrétien? Suis-je un meilleur chrétien que celui qui est assis à côté de moi? Bon, regarde pas la personne à côté de toi, là. Mais on aime ça parce que ça, c'est notre chair. Notre chair aime avoir des marqueurs de performance. Mais comprenez-moi bien, il n'y a aucune de nos performances, jamais, ni dans notre salut, ni dans ton service, qui va changer ou qui va enlever la souveraineté de Dieu sur son Église. Amen? Comprenez-moi bien, je ne fais pas l'éloge de la médiocrité, là. Je ne suis pas en train de dire, bon, ben, tu peux faire n'importe quoi, n'importe comment quand tu sers à l'Église ou quand tu viens à l'Église. Non, non, Paul, il dit ici, pour que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Donc, il y a quand même des façons de faire. Il y a quand même... Donc, faites-moi pas dire ce que je dis pas. Tu sais, là, quand Yannick va revenir, allez pas lui voir et dire « Ah, pasteur Jimmy il a dit qu'on pouvait être médiocre à l'Église. » tu sais. Puis si vous êtes un musicien, ben vous le savez, vous devez pratiquer. Hein, ceux qui nous apportent la louange, ne croyez pas qu'ils arrivent sous l'inspiration divine, sans pratique, prennent un instrument, se mettent à jouer. Je pourrais vous prouver que si je me mettais à chanter ce matin, vous verrez que ce n'est pas inspiré de Dieu. J'ai besoin de me pratiquer. J'ai besoin de m'entraîner. Comme nos musiciens, comme les gens qui sont ici, on a besoin de s'entraîner. S'entraîner dans ce qu'on fait, mais aussi de s'entraîner dans la piété. Amen. Lorsque nous sommes au service du Dieu vivant, on n'œuvre pas dans la médiocrité, bien au contraire, mais on n'œuvre pas dans la performance non plus. Ce qu'on veut, c'est réaliser que c'est une grâce, Dieu nous fait une grâce, c'est même une grâce qui est presque incompréhensible, de nous permettre de servir dans sa mission, dans sa maison, dans son royaume. Pensez-y 2 secondes. C'est quand même quelque chose. Ici, là, qui laisserait rentrer à peu près n'importe qui dans sa maison pour venir faire le ménage? Pas moi, en tout cas. Mais Dieu, lui, dit, la porte de ma maison, elle est grande ouverte. Elle est ouverte à tous ceux qui veulent connaître le propriétaire de cette maison, qui est le Dieu vivant. Et il nous laisse, nous, en tant que ses enfants, hein, lorsqu'on vient à Christ, au début, on est étranger, puis ensuite, on entend la parole, puis ensuite, on se soumet, puis ensuite, on confie notre foi en Christ. Amen? Et c'est là qu'on devient ses enfants. Et c'est à ce moment-là qu'il nous utilise dans son royaume. Donc, clairement, si Dieu est vivant et que je sers le Dieu vivant, clairement, je vais m'appliquer à la tâche et servir avec excellence. Mais je répète, Dieu est vivant. Il faut le rappeler à notre chair. Il faut le rappeler à la profondeur de notre chair pécheresse. Parce que lorsqu'on voit la réussite, lorsqu'on voit les beaux résultats, on a tendance à prendre le mérite. Et ça, c'est partout. Ça, c'est dans notre vie. Ça, c'est dans notre service. Ça, c'est dans notre travail. On a tendance à vouloir prendre le mérite qui, au final, revient à Dieu. Là, je ne vais pas donner plus d'exemples, mais c'est important de réaliser que lorsque ça va bien, lorsqu'on réussit, lorsque nos efforts payent, c'est parce que Dieu est vivant. C'est parce que Dieu est vivant. Peu importe l'endroit de notre service, on n'est jamais à l'abri de prendre le crédit de Dieu. Moi, je pourrais prêcher ce matin, puis à la fin, faire un appel au salut, puis dire qui ici veut confier sa vie dans les mains du Seigneur. Puis là, j'aurais 3, 4 personnes qui lèvent la main. Puis là, je pourrais sortir d'ici en me disant ouais, bravo, Jim, t'es vraiment pas pire prédicateur. Hein, tu vois, ce matin, j'ai sauvé des gens par ma prédication. Mais je volerais le mérite à Dieu. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai fait le service qu'il m'a demandé. Prépare-toi, prépare un message. Qui change les cœurs? Qui convainc du péché? Qui convainc que Jésus-Christ est Dieu? C'est certainement pas moi. C'est certainement aucun homme qui peut convaincre un autre homme de ça. C'est Dieu et Dieu uniquement. Alors je lui remets.
Je suis heureux de voir Dieu faire une œuvre dans nos églises au Québec. Amen. Je suis heureux de voir une belle, grande assemblée avec un peuple assemblé ce matin. Puis est-ce que c'est le résultat d'efforts humains? On pourrait le penser. On pourrait dire, ouais, c'est quand même... L'équipe de l'espoir n'est pas pire quand même. Vous êtes forts, vous êtes forts. Mais la réalité, ce serait de voler la gloire à Dieu. C'est Dieu qui a fait l'œuvre. S'il y a des gens qui, un dimanche... Pensez ça, là. Un dimanche matin, viennent à l'église pour entendre un monsieur en avant qui parle pendant 45 minutes, 50 dans mon cas, sur un vieux livre poussiéreux qui date de plus de 2000 ans, honnêtement, c'est pas vendeur. C'est pas vendeur. Mais les églises au Québec sont remplies. Les églises évangéliques au Québec sont remplies. Dieu continue de faire une œuvre. Amen? Parce que Dieu est vivant. Donc, prenons pas le crédit, mais glorifions le Seigneur Tout-Puissant qui, encore aujourd'hui, en 2025, dans une nation post-chrétienne, une nation qui a abandonné l'Église, qui a abandonné Dieu, Dieu se manifeste toujours. Sauve toujours, pardonne toujours et continue d'emmener et d'attirer des gens à son salut. Amen? Voler le crédit à Dieu, c'est comme un peu quand... Y en a-t-il ici, vous avez déjà fait des biscuits avec vos enfants? Moi, ça m'est arrivé. Puis là, tu fais des biscuits avec ton enfant. Honnêtement, quand tu fais des biscuits avec ton enfant est plus dans tes jambes qu'autre chose. OK? Il met de la farine partout, il se trempe les doigts dans le mélange. C'est comme, les normes sanitaires. Il n'y a pas de normes sanitaires avec des enfants, OK? Tu dis, je ferais le travail 2 fois plus vite, ça serait 2 fois mieux si mon enfant était juste pas là. Hein? Je suis seul à être un père... Je me dis, s'il n'était pas là, ça serait beaucoup plus simple. Mais, pourquoi est-ce qu'on fait l'activité avec nos enfants? Pourquoi on prend le temps de faire les biscuits avec notre enfant? C'est-tu parce qu'on veut ces qualités de performance extraordinaires? Ben non, mon enfant, il n'a pas ces qualités-là. Non, c'est parce que je veux passer du temps avec lui. Je veux passer du temps avec mon enfant. Je veux avoir un temps de qualité. Je veux qu'on puisse avoir une relation ensemble. Imaginez-vous, si l'enfant, à la fin, il allait dire à tout le voisinage, « Hey, regardez comment je suis bon, regardez les biscuits que j'ai faits. » Ce serait de voler le crédit au père. En fait, sans le papa, la recette, elle ne marche juste pas, là. Parce que sans le papa, le four, il ne s'allume pas. Avez-vous déjà mis de la pâte à biscuits dans un four pas allumé? Ça ne fait pas grand-chose. Ça fait une pâte molle. Et l'Église, notre travail à l'Église, sans Christ, ça fait une pâte molle. Ça fait un biscuit qui n'est pas un biscuit. Sans Jésus, au sein de notre Église, tout ce qu'on fait est voué à l'échec. Sans Jésus, notre prière est vouée à l'échec. Sans Jésus, notre service est voué à l'échec. Sans Jésus, notre Église, elle ne sert à rien. Elle est vouée à l'échec. Donc, donnons à Dieu ce qui revient à Dieu, parce qu'il est vivant. De plus, le fait que Dieu soit vivant, ça change aussi notre manière de vivre l'Église. Hein, c'est pas... je ne veux pas choquer personne ce matin, mais l'Église, ce n'est pas un club social. Ce n'est pas l'endroit où vous venez, comme diraient les jeunes, chiller le dimanche matin. C'est pas ça, là. L'Église, c'est pas un club social. C'est pas un endroit où vous venez remplir votre dose sociale de la semaine. C'est pas l'endroit où vous dites, tu sais, j'ai des amis qui vont là, on passe un bon moment. Puis l'Église n'est pas un club social. L'Église, c'est premièrement un lieu d'adoration. Deuxièmement, c'est une famille active, spirituellement consacrée. Si on est ici ce matin, c'est pas juste pour être diverti. En fait, c'est pas pour être diverti. Y en a-tu des fois, là, tu te dis, tu sors d'ici? Ben non, probablement pas. Vous, ça n'arrivera pas, mais moi, à mon église, je l'ai déjà entendu, par exemple, OK? Parce que moi, j'ai une église de pêcheurs, fait que... Mais moi, c'est déjà arrivé à mon église que j'entende des gens dire, « Ah, ouais, la louange ce matin, c'était moyen. Ah, ouais, ce matin, Pasteur Jim, il n'était pas en forme. » Je suis comme, « OK. » Mais réalisons que je sois en forme ou que je ne sois pas en forme, que la louange soit à votre goût ou pas à votre goût. Si vous me demandez, est-ce que ça te change quelque chose, Jim?
honnêtement, je veux choquer personne, mais je m'en fous un peu. Parce que notre adoration n'est pas pour toi. Notre adoration est pour lui. Est pour lui. Ma prédication est pour honorer Christ, pas pour te flatter dans le sens du poil. Pas pour dire « Oh, comment t'es bon, t'es un bon chrétien, t'es une bonne personne, puis continue comme ça, lâche pas. » C'est pas ça que je veux te dire ce matin. Moi, ma prédication doit honorer ce que la Bible enseigne. Amen? On doit focusser qu'est-ce que la Bible dit. Et pourquoi la maison de Dieu n'est pas un club social, mais un lieu où nous œuvrons pour adorer et honorer notre Père céleste. Parce que réalisons une chose, on a tous été adoptés. Hein, si tu as donné ta vie à Christ, tu as été adopté dans la famille de Jésus. Tu es non seulement été adopté, mais tu es devenu frère et sœur avec Jésus. Mais encore plus de ça, un jour, il y a des responsabilités qui vont être héritées. Parce que la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers du royaume des cieux. Amen? Donc, c'est important de réaliser qu'est-ce que le royaume des cieux, pourquoi le royaume des cieux, et pourquoi l'Église n'est pas un club social, mais est un lieu où nous adorons, élevons Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et tout ça là, est possible parce que Dieu est vivant. Parce qu'on n'a pas un Dieu qui est mort, on n'a pas un Dieu qui est éloigné, on n'a pas un Dieu qui a arrêté d'être présent dans le monde. Et si vous regardez autour de vous, là, si vous faites l'exercice, je sais de toute façon, toutes les introvertis, vous me détestez quand je dis ça, mais faites l'exercice. Regardez autour de vous. Regardez les gens. Regardez les gens qui sont autour de vous. Tous ces gens-là sont des frères et des sœurs en Christ. C'est vos frères et vos sœurs. C'est pas simplement un inconnu 3 rangées plus loin. C'est pas simplement « Ah ouais, lui, je l'ai déjà croisé là-bas. » Quand on s'assemble ici, on est tous des frères et des sœurs. Et nous œuvrons tous dans un seul et unique but. Ce matin, là, les spots sont sur moi parce que c'est moi qui enseigne, mais la réalité des choses, c'est que nous œuvrons tous, à notre manière, à notre façon, pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen? Donc, je continue. Parce que je ne vois pas l'heure, fait que je ne sais pas. Ah oui, OK, c'est là. OK, c'est bon, j'ai du temps. Continue, verset 15. Paul va continuer en disant « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. » Et là, je veux focusser sur la deuxième portion, la colonne et l'appui de la vérité. Mon deuxième point ce matin, c'est que l'Église est le soutien et proclame la vérité. Paul va dire de l'Église qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. C'est quand même un passage important parce qu'elle définit les rôles fondamentaux de ce qu'est l'Église. Hein, l'Église, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, c'est la colonne et l'appui de la vérité. On a la responsabilité de proclamer, protéger et de vivre la vérité de l'Évangile. Et là, je sais que, encore une fois, peut-être pas ici, mais moi, je sais que ça arrive à mon Église. Je sais qu'il y a souvent des gens qui se déresponsabilisent de ces responsabilités-là en disant « Bien, je n'ai pas besoin de proclamer ou de protéger la vérité. Ce n'est pas mon appel. Je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un ancien. Moi, écoute, je suis à l'accueil, je m'occupe des enfants ou, tu sais, je n'ai pas besoin, ou encore, je fais le ménage dans l'Église, tu sais. Je ne suis pas appelé à être un théologien, là. C'est pas ma job de faire ça. » Mais moi, l'affaire, c'est que Paul, il dit l'Église. L'Église du Dieu vivant. Il ne dit pas les pasteurs, il ne dit pas les diacres, il ne dit pas les anciens, il dit l'Église. Et à ce que je sache, là, chaque personne ici, vous faites partie de l'Église. Amen? Donc, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité à nous, à chacun d'entre nous, de répondre de cette vérité-là, d'être capable d'appuyer cette vérité-là. Vous savez, on vit dans un monde où toute la vérité est rendue relative. Je ne m'aventurerai pas sur des terrains glissants, je ne suis pas dans mon assemblée, je ne suis pas à la maison, mais vous savez ce que je veux dire, hein? Maintenant, un homme peut être une femme peut être un homme. Il y a plein de choses comme ça, la vérité, elle est relative de comment je me sens ce matin.
Si ça c'est bon pour toi, c'est correct. Vous l'avez déjà entendu, ça, lorsque vous avez parlé de votre foi. Ah, ben si ça te fait du bien, c'est correct. T'sais. Donc, les vérités sont rendues relatives. Ô combien ça prend du courage pour que nous, en tant que chrétiens, nous arrivions et nous disons, ben, la vérité, elle n'est pas relative. La vérité est comme une colonne. Elle est là. Elle est imposante. Elle est immuable. Elle ne bouge pas. La vérité est la vérité. Et je le sais, là, ici, là, plusieurs, c'est difficile parce qu'on a plein de gens dans notre entourage qui vont nous dire « Ah, on ne parle pas de religion à table. » Hein? Seul à avoir entendu ça? Ah non, on ne parle pas de religion à table. On ne parle pas de religion à Noël. Puis moi, à chaque fois, je réponds « À Noël? Tu ne veux pas parler... » Ça ne fait pas de sens. Mais voilà dans le monde dans lequel on vit. Hein? Le monde célèbre Noël sans Jésus. Pâques avec un lapin. Puis là, tu te dis, OK, mais à quel point les vérités ont été transformées? Puis là, je ne suis pas contre les lapins de Pâques, puis les Pères Noël. Que votre conscience soit votre juge, mes amis. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu fêtes Noël, puis que tu ne célèbres pas la naissance de Jésus, il y a un problème. Si tu fais un beau dîner de Pâques, mais que tu ne célèbres pas la mort et la résurrection du Christ, il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'on veut ce que le christianisme apporte sans la vérité qu'elle apporte. Hein? On veut le bonbon sans avoir à payer pour. Puis ça, c'est l'histoire de la vie humaine. Hein? On veut la bénédiction sans ce qui va avec. Mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, elle est immuable. Et à chaque fois que quelqu'un me dit « Ouais, mais moi, là, c'est pas ma job de prêcher l'Évangile. Ça, c'est la job des pasteurs. Ouais, mais ça, c'est pas ma job de défendre l'Évangile. » Tu sais, il y a des gens là, qui sont des docteurs en théologie. Mais moi, je leur réponds toujours la même chose. Le jour où ta maison va être en feu, est-ce que tu vas rester sur le divan en disant « C'est la job du pompier de me sortir? » Vous voyez, ça ne fait pas de sens. Non, si la maison est en feu, tu vas te lever puis tu vas sortir. Tu ne vas pas attendre que la personne à qui c'est la job de te sauver soit là. Ça ne fait pas de sens sinon. Mais c'est la même chose. Notre monde est en feu. Notre monde est en feu. Notre monde a perdu ses repères moraux. Notre monde a perdu la vérité, ou du moins l'a juste lâché, l'a juste laissé aller. Ne veulent plus s'y accrocher. Alors, on ne va pas attendre qu'un pompier vienne éteindre le feu. C'est notre travail à nous de proclamer l'Évangile qui peut sauver du feu. Amen? Mais naturellement, l'urgence de la situation n'enlève pas amour et douceur. Hein? On connaît tous des chrétiens qui proclament la vérité, mais une vérité qui est rough, hein? Comme un 2x4 pas sablé. Ça donne des échardes d'être avec ces chrétiens-là. Mais Paul nous enseigne, comme beaucoup d'autres passages de la Bible nous dit, où il faut enseigner avec amour et douceur. Et concernant justement la vérité, cette colonne qui est la vérité, voici nos 3 responsabilités en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'il y a un texte qui n'apparaîtra pas à l'écran, mais le texte de 1 Pierre 3, 15, probablement que certains de vous le connaissez, voici ce que le texte va nous dire. Il va dire « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, hein? Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Déjà, Pierre nous dit, c'est votre job, guys, de défendre la foi chrétienne, de défendre l'espérance que vous avez. Ça ne fonctionne pas de dire, bon, ben moi je crois en Jésus, puis ça s'arrête là. Le monde nous demande des comptes. Pour y répondre, je reviens à mon introduction sur la question des confessions de foi historiques. Hein, des fois, on se dit, OK, mais on essaie de structurer notre pensée. OK, je vais acheter un livre d'apologétique, je vais aller acheter un livre sur la défense de la foi, sur la défense de ci, alors que
il y a des documents qui sont les confessions de foi historiques que vous pouvez vous procurer parce que c'est des vieux documents, ça se retrouve sur Internet facilement, et qui deviennent des outils dans vos mains pour être capable de répondre au monde de l'espérance qui est la vôtre. Et lorsque je parlais des responsabilités, justement, le texte de 1 Pierre nous présente 3 choses. Hein? Il nous dit, premièrement, vous devez proclamer la proclamation de la vérité. Ça, c'est quoi? Ça veut dire partage ta foi. Parle, communique. Comment Jésus fait une différence dans ta vie? Je t'ai pas dit d'arriver puis de communiquer les 5 points de la sotériologie ou quelle est la différence théologique entre le Saint-Esprit dans la Trinité. C'est pas ça que je dis, là. Comment Jésus fait une différence dans ta vie? C'est ça, proclamer l'Évangile. C'est pas de s'asseoir avec quelqu'un et d'avoir un débat théologique en 8 points. La vérité, c'est que les gens s'en foutent un peu. Ce qu'ils veulent savoir, c'est pourquoi ton Jésus fait une différence. Pourquoi tu vas à l'Église? Qu'est-ce que ça change? Pourquoi je vais sacrifier une journée de ma semaine pour aller entendre quelqu'un parler sur un vieux livre désuet? Parce que Jésus fait une différence. Et comme je dis, ce n'est pas une question de débat théologique. Parle-lui, parle à ton voisin, parle à ton collègue, parle à ton frère ou ta sœur qui ne connaît pas Christ. Parle-lui de comment Jésus fait une différence concrète dans ta vie. C'est ça, proclamer l'Évangile. Amen? Ensuite, protéger l'Évangile. Ça, c'est la deuxième chose. Et ça, c'est quoi protéger l'Évangile? Parce que, tu sais, on va se dire, ben là, l'Évangile, as-tu besoin d'être protégé? Tu sais, je veux dire. Mais en fait, c'est juste de ne pas rester silencieux. Combien de fois vous avez entendu dans votre lieu de travail, vous avez entendu dans vos familles, des gens attaquer la foi chrétienne, attaquer la Bible ou attaquer Jésus? Puis trop souvent, on se tait, on dit juste rien. Parce qu'on se dit, ah, c'est pas la bonne place, c'est pas le bon endroit, c'est pas ma job, c'est pas mon rôle. Ou encore, tu dis, je ne sais pas trop quoi répondre. Ce que 1 Pierre nous dit, c'est que c'est notre responsabilité de ne pas être des ignorants bibliques, d'être capable de défendre l'espérance qui est la nôtre. On est responsable, avec respect et douceur, de parler et de défendre notre espérance. Comment? Comment on fait ça? Comment je vais être capable de défendre ma foi? Tu sais, des fois, c'est la question qui vient. Faut-tu que je m'inscrive à l'université? Faut-tu que j'aille à Sembec? Faut-tu que je prenne des cours? Oui, c'est des bons outils. C'est des bons outils. Mais il y en a plein ici, vous dites, ah, j'ai pas le temps de faire ça. Pas de problème. Fais des bonnes lectures. Il y a des super bonnes lectures. Sois assidu aux enseignements de ton Église. Tu sais, je sais, il y en a, là, tu te dis, ah, j'ai fait ma job de bon chrétien, là, je suis venu un dimanche, je viens un dimanche par mois, c'est correct, je suis en règle avec Dieu. Non. Sois assidu aux enseignements de ton Église locale. Ils te forment, les anciens qui sont ici te forment, t'encouragent, te guident dans les Écritures et ça te rend plus compétent dans la Bible. Participe activement. Il y a plein d'activités, je suis certain. Il y a des études bibliques, il y a des soirées. Je suis arrivé ce matin ici dans votre église. Je suis arrivé ce matin plus tôt. J'avais peur du trafic. Moi, je viens de Terrebonne, fait que j'avais peur du trafic. Donc, je suis parti d'avance. Je suis arrivé ici 1 heure d'avance. Et quelle était ma surprise de voir? Il y avait du monde à l'église. 1 heure à l'avance. Il y avait, ici dans la salle, il y avait une étude. Il y avait des gens à l'étage en haut. J'étais comme, wow! Wow! C'est ça. Participer activement au développement de sa foi. Après ça, on ne peut pas dire « Oh, ouais, mais je ne sais pas comment défendre ma foi. » OK, mais ton église locale met plein d'outils à ta disposition. Saisis-les, prends-les. N'utilise pas le prétexte de dire « Oh, oui, mais moi, je ne sais pas trop comment faire. » Non. Ton église met plein d'outils à ta disposition. Donc, prends ce que ton église te donne. Et aussi, et là, clin d'œil, il y a aussi des bonnes conférences. Comme, c'est ça, Yannick m'a donné le droit de la plugger, OK? Donc, comme la conférence Sola, c'est une bonne conférence justement pour ça. On va toucher des sujets qui sont extrêmement pertinents. Je
je sors un peu de mes notes, mais on va traiter la divinité de Christ. Parce que c'était attaqué à l'époque. Puis là, on peut se dire, ouais, le problème est réglé. Ah non, mais le problème n'est pas réglé. La divinité de Christ, c'est encore la chose la plus attaquée de la foi chrétienne. Plusieurs personnes sont prêtes à dire, Jésus a existé, pas de trouble avec ça, mais c'était juste un homme. Hein? Ou encore, c'était un bon philosophe. Hein? Jésus enseigne des bons principes, mais là, de dire qu'il est Dieu, on se calme, là. Ou encore, c'était un révolutionnaire de son époque. Il est venu briser les conventions sociales. C'était un woke 0.1, comme un woke avant woke. Mais ils ne sont pas prêts à dire que Jésus est Dieu. Parce que ça change tout. Si Jésus est juste un bon philosophe, ben c'est comme Socrate. Tu peux prendre des affaires puis tu peux en laisser. Si Jésus, c'est un bon révolutionnaire, ou c'était juste un révolutionnaire, ben tu peux lire ses écrits, en prendre, en laisser. Mais si Jésus est Dieu, tu es obligé de tout prendre. Tu ne peux rien laisser. Tu ne peux pas dire, ça là, sur comment se comporter en société, wow, Jésus avait le doigt là-dessus. Wow, ça, c'est bon. Hein, tout l'aspect où il redonne la dignité aux femmes, ça, c'est bon. Mais quand il dit, il parle de ne pas regarder puis de ne pas convoiter, mais ça, c'était de son époque. Hein, ou quand Jésus redonne les lettres de noblesse au mariage. Hein? Là, nous, on est comme, wow, mais attends une minute, là. Ouais, mais ça, c'était avant, là. Tu sais, aujourd'hui, le mariage, c'est un peu comme quand tu essayes un auto, tu sais. Il faut que tu en essayes une coupe avant de trouver la bonne. Jésus est clair. Si Jésus est Dieu, tu ne peux pas juste prendre ce qui te fait plaisir. Tu ne peux pas juste prendre ce qui te convient à toi. Si Jésus est Dieu, et je vous le dis là, je dis si, mais c'est Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu, tu es obligé de tout prendre ce qu'il enseigne. Amen? Alors ça, il faut le défendre. Ça, il faut l'apporter. Parce qu'on va se faire dire, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Ou il y a une ligne, ou il y a un verset biblique qui dit « Je suis Dieu ». Il n'y en a pas. Mais il y a plein d'autres textes qui démontrent, qui pointent d'une façon phénoménale. Et quand Dieu va dire « Je suis », qui fait référence au Yahweh de l'Ancien Testament, c'est assez clair. Mais ça, je ferme la parenthèse. Si vous en voulez plus, vous vous êtes dit « Ah, c'était bon ce passage-là, ça. » Oui, mais la suite est à la conférence 16-17, OK? 16-17. Ça, c'était juste le teaser. Le troisième point, j'ai dit au départ, la colonne de la vérité, on parlait de la colonne de la vérité. La vérité, il faut la proclamer, la vérité, il faut la protéger, mais fondamentalement, la vérité, il faut la vivre. Il faut la vivre. La vie du croyant est caractérisée par un changement profond de son cœur. En tout cas, peut-être que ce n'est pas ton cas, là, mais si ce n'est pas ton cas, retourne devant Dieu et questionne-toi. Mais il y a dans ma vie, puis dans la vie de plein de gens que je connais, il y a un avant Jésus, puis un après Jésus. Amen? Il y a un avant Jésus, il y a un après Jésus. Si toi, tu dis, « Ah, moi, je suis venu à Jésus, tout le kit, mais je suis resté le même », pose-toi des questions, parce que ce n'est pas supposé. Ce qui discrédite le plus le christianisme, c'est ceux qui disent « Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. » Hein, ceux qui, le dimanche matin, là, vous êtes beaux. Hein, là, vous êtes beaux, vous êtes bien habillés, vous êtes peignés, vous agissez bien. T'sais, en sortant du stationnement, là, s'il y a un frère ou une sœur qui ne vous voit pas, qui vous coupe, vous allez être tranquille. Vous allez dire « Sois béni, mon frère, passe devant moi. » Mais demain, par exemple, la même situation se passe demain, tu gruges ton volant, là. Ça, c'est ce qui discrédite le plus souvent le christianisme. Quand on n'agit pas pareil le dimanche, puis le lundi, puis le mardi, puis le mercredi. Quand on est des chrétiens du dimanche, les fameux chrétiens du dimanche, prient bien, ont de l'air pieux le dimanche matin, mais si tu les rencontres au IGA le mardi, c'est un athée fonctionnel.
Ça ne marche pas, ça. L'Évangile nous appelle non seulement à la connaître, mais à la vivre. On doit vivre l'Évangile. Je crois fermement que Jésus nous transforme, que je ne suis pas le même aujourd'hui que ce que j'étais avant, et que je ne suis pas le même aujourd'hui que je vais être dans 10 ans, Dieu voulant. Parce que je suis en constante transformation. Ma prière qui est la plus régulière, c'est « Jésus, transforme-moi. Jésus, transforme-moi un peu plus à ton image. » C'est notre espérance ultime. On marche vers cette espérance ultime qui est d'être un jour face à face avec Christ et d'être transformé à son image. Dieu m'a appris l'humilité, la bonté, l'amour, le service, le sacrifice de moi, toutes des choses qui n'étaient pas miens. Toutes des attributs qui n'étaient pas à moi. J'étais imbu de moi-même, j'étais arrogant, j'étais égocentrique. Puis tout ça m'a mené à genoux, vide, mort à l'intérieur. Tout ça avait rien. L'argent, la gloire, l'approbation des autres, la réussite, tout ça est vide. J'avais besoin de Jésus dans ma vie. Et au travers de ça, il m'a appris l'humilité, la bonté, l'amour, le service, le sacrifice de moi. Parce que ce sont les valeurs du royaume des cieux. Amen? Donc, c'est notre prière. Jésus, apprends-moi à être plus humble. Apprends-moi à mieux aimer, à plus aimer. Alors que souvent, comme chrétiens, on agit justement avec orgueil, mépris, arrogance. Des fois, pas entre nous, mais envers le monde. Je me suis déjà moi-même surpris à dédaigner des gens que je voyais à la télé. J'étais comme, ah! Croyant que Dieu ne peut rien faire pour ces gens-là. Ils sont trop loin, ils sont trop perdus, ils sont trop dans la déchéance. Puis Dieu m'a arrêté à ce moment-là, puis il m'a dit, c'était toi, tu étais là. Tu étais comme eux, rebelle, loin, me repoussant et me haïssant. Je t'ai sauvé quand même. Amen. Donc, lorsqu'on regarde des gens là, qui nous entourent, puis qu'on se dit, lui, il n'a rien, tais-toi. Puis à la place, prie. Seigneur, tu as de la job à faire avec celui-là. Amen. Et quand on vit ça, qu'on met de côté cet orgueil, ce mépris, cette arrogance chrétienne, pour remplacer ça par l'humilité, nous commençons à vivre la foi chrétienne. Et ça fait la différence. Ça fait la différence pour nous-mêmes, ça fait la différence pour notre famille, et ça fait surtout une différence pour le monde dans lequel on vit. Parce qu'un chrétien qui n'est pas juste un chrétien le dimanche, mais qui est un chrétien du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, pas du vendredi, là, parce que le vendredi, c'est comme la dernière, là, avant les vacances. Là. Un chrétien qui est un chrétien tous les jours de la semaine va agir dans son quotidien, dans le monde et dans le privé, de manière à honorer Jésus-Christ. Amen? Alors, on continue rapidement. Il reste 2 points, mais 2 points courts. 1 Timothée 3,16. « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair. » Mon 3e point, c'est que le cœur de la vérité, c'est Christ manifesté. Le cœur de la vérité de l'Évangile, ce qui est au centre, de cette vérité-là, c'est la révélation parfaite que nous avons dans l'incarnation de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il s'est manifesté dans la chair. Moi, je trouve ça quand même tout le temps assez exceptionnel. Quand on y pense, là, le Dieu créateur de toutes choses a pris la forme humaine. Comme, OK? Pour se faire connaître, mais aussi pour partager notre nature. Imaginez-vous 2 secondes, là, OK? Y a-t-il quelqu'un ici qui a assez de compassion envers les vers de terre pour s'incarner en vers de terre pendant une vie? Non?
C'est exactement ce que Dieu a fait. Hein? Dieu s'est incarné dans l'impureté, dans le péché de ce monde pour vivre à nos côtés. Écoutez, là, moi, l'hiver, j'ai de la misère à sortir de chez nous parce qu'il fait froid. Hein? Y en a-tu comme moi? Moi, c'est dur de me sortir de chez nous. Je suis un introverti qui est bien avec ses livres, OK? Fait que quand ma femme a dit « Oh, il faut aller souper chez quelqu'un », au début, c'est toujours comme « Ah ouais, ça va être le fun ». Mais quand c'est la journée, là, quand c'est le temps, là, puis là, il fait frette dehors. Pas froid, il fait frette dehors. Il y a de la neige, faut que tu déblaies l'auto. Tu dis « Ah, je resterais tellement plus dans le confort de ma maison ». Jésus-Christ aurait pu dire ça. Il aurait pu dire « Come on, Père. Je veux rester dans le confort des lieux célestes. C'est pas mal plus confortable que d'aller marcher dans la boue de ce monde, me faire rejeter, frapper, battre, crucifier, torturer. Qui ici échangerait son salon confortable pour une séance de torture? Personne. Puis pas une torture le fun, là. Jésus a souffert. Une souffrance que nul ici va être capable de comprendre. Personne ne peut comprendre ça. Et ça, c'est la plus grande des vérités au centre de l'Évangile. Quand on comprend ça, quand on saisit ça, Jésus n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait. Il n'était pas obligé. Il n'y a personne qui a tordu le bras. Il l'a fait par amour pour sa création, pour nous. Et c'est ce qui est le plus attaqué aujourd'hui, la nature divine de Christ. Parce que, pensez-y 2 secondes, si on élimine le juge, il n'y a plus de jugement. Hein, si le juge n'est pas vrai, il n'y en a pas de juge, il n'existe pas le juge, bien, il n'y a pas de jugement final. Fait que s'il n'y a pas de jugement final, on peut vivre comme on veut. Amen? Non, dites pas amen à ça. Non, la vérité, pourquoi nous, là, on comprend? C'est parce qu'on le sait, Christ est manifesté, on sait que le juge existe, puis on le sait que ce juge-là va apporter un juste jugement à la fin de toute chose. Là, on peut dire amen. Et c'est pour ça que nous nous soumettons à lui, parce qu'il est vivant, il est vraiment venu. Et ce qu'on annonce, sans l'incarnation, il n'y en a pas de salut. Sans l'incarnation de Christ dans la chair, il n'y en a pas de salut. Il n'y en a pas. Vous et moi, on est justement condamnés à l'enfer éternel. C'est ça la réalité. Le sacrifice ultime de Jésus n'est pas seulement une partie de notre salut, c'est la totalité et l'entièreté de notre salut. C'est pas comme 90%, Jésus est important, là, c'est 90% c'est Jésus, puis il y a quand même 10% que c'est mon effort. Je suis quand même sorti de chez nous, j'étais allé à l'église, j'ai assisté à la réunion, j'ai levé ma main, j'ai passé par les eaux du baptême. Hey, ça me revient, ça? Non. Non, 100% de ton salut est entre les mains de Jésus. Amen? Parce que la réalité des choses, c'est que si j'avais, mettons, 1%, juste un, là, Dieu était comme, je vais laisser 1% de ton salut entre tes mains. 100% du temps, ce 1%-là, je l'échappe. 100% des fois, je l'échappe. Je ne suis pas capable de vivre à la hauteur de comment Jésus a vécu. Je ne suis pas capable d'être aussi parfait et de marcher aussi dignement et aussi intègrement que Christ l'a fait pour moi. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de Jésus. Et j'ai besoin que Jésus ait marché sur cette terre. Et la Bible nous enseigne que c'est bel et bien ce qu'il a fait. Alors que le monde désire attaquer sa divinité, réalisons une chose. Puis après ça, là, j'ai fini, il me reste un petit point. Là. Mais réalisons une chose. Puis c'est quand même une chose assez violente, mais réalisons ceci. Alors que les musiciens vont tranquillement venir me rejoindre. À la fin de toute chose, lorsque Jésus sera revenu, tous fléchiront le genou. Vous savez ça? Tous fléchiront le genou. La réalité des choses, c'est que certains, ce sera volontairement et d'autres involontairement. Ce que je veux dire par là, c'est que nous qui sommes ses enfants, naturellement, on est à genoux devant Christ. Amen?
Naturellement, on est à genoux devant notre Seigneur et notre Sauveur. Mais réalisons une chose. Vous avez déjà vu ces films-là où quand on emmène des prisonniers, puis qu'à un moment donné, il leur donne un coup de pied derrière les genoux, là, puis les gens tombent à genoux? Mais c'est ce qui va arriver à la fin. Il y a certains qui vont se présenter devant Dieu, puis ils vont dire, moi, je ne vais pas m'agenouiller. Mais ils vont se faire mettre à genoux pareil, pour être ensuite condamnés pour leurs péchés à une mort éternelle. Tous, que tu crois que Jésus a été existé ou pas, que tu crois que Jésus ait marché sur cette terre ou pas, que tu crois que Jésus soit Dieu ou pas, à la fin, tous fléchiront le genou. Alors, si tu es ici ce matin, quelqu'un t'a invité, tu es venu ou tu t'es réveillé un matin et tu te dis « Ah ouais, je vais aller à l'église », réalise ceci. Si tu n'as pas donné ta vie à Christ encore, c'est le temps. Tu as encore le temps. Là. Attends pas de te retrouver devant lui puis d'être forcé d'être mis à genoux. Soumets-toi aujourd'hui, soumets-toi maintenant à la toute-puissance de Jésus. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on sait, on le voit dans les textes bibliques, que Jésus a été élevé dans la gloire. Notre Christ, notre Jésus est élevé dans la gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un sujet de réjouissance parce qu'il est maintenant à la droite du Père et il continue de régner souverainement sur le monde, sur toi et sur moi et sur son Église. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle pour tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Église appartient à Dieu. L'Église est là pour soutenir sa vérité, annoncer Christ incarné et s'appuyer sur le Christ glorifié. Alors, levons-nous ensemble alors qu'on va aller dans la prière. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de terminer avec un engagement, tu sais, puis mon engagement pour vous aujourd'hui, c'est engage-toi dans cette glorieuse mission. Fais partie de l'Église vivante. Reste centré sur Jésus. Focus sur lui, alors qu'il est notre seule espérance. Alors viens à lui ce matin. Toi qui es chargé, toi qui es désespéré, toi qui réussis, toi qui es dans la réjouissance, toi qui célèbres, toi qui ris ou toi qui pleures, viens à Jésus-Christ. Amen. Alors prions. Seigneur Jésus, c'est une grâce incroyable que de te connaître, de savoir que tu es mort pour chacun d'entre nous, afin que nous ne connaissions pas la condamnation, mais que nous puissions vivre éternellement dans ta présence. Seigneur, notre prière ce matin, c'est que dans l'éternité à venir, nous puissions être accueillis en entendant ces mots. Entre dans les joies de ton Maître, bon et fidèle serviteur. C'est notre prière, Seigneur. Guide-nous à être de bons et fidèles serviteurs, à être de bons et fidèles ambassadeurs dans ton royaume. Que ta parole soit glorifiée. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Amen et amen.